De communiquer, de parler avec ma copine, avec ma mère, avec toi, mon psychiatre ou mon psychologue, je suis en mode en fait ouais non en fait il y a peut-être un autre moyen de penser, une autre direction dans laquelle se diriger. Une fois que l'appart a brûlé, l'appart il a brûlé. Hein. À part sortir, il va falloir de toute manière être patient, il va falloir reconstruire. Et là, c'est la galère. Du coup je le répète, mais c'est une petite victoire. Là plutôt que de scroller, je vais peut-être aller faire un petit tour de 5 minutes autour du quartier. Oui, je vous dis quand ça va bien, mais de dire quand ça va mal aussi. Enfin, ça, c'est un truc, je pense que je le faisais pas assez et je suis en train aussi d'apprendre. Est-ce que toi aussi, tu doutes des choix, de tes émotions, parfois de toi-même? Quand on vit avec une polarité, le doute peut venir à un piège, il peut même amener à des blocages. Concrètement, on se remet en question. Est-ce que je suis en phase? Est-ce que je vais replonger? Pourquoi est-ce que j'ai pas confiance en moi? Pourquoi est-ce que, j'ai commence à ne pas avoir envie de faire certaines choses? Et bienvenue sur Parole de bipolaire, le podcast où on transforme notre bipolarité en opportunité. Moi, je suis Clément Bessa, bipolaire de type 2 et fondateur d'Upstage. Et on va en parler avec Julien. Julien, je te laisse te présenter. Du coup, moi c'est Julien, je suis bipolaire de type 2 aussi et dans le stage, pourrait dire que je suis entre guillemets «le directeur» pour l'instant. Ouais, ça va être un sujet super intéressant parce que moi je l'ai régulièrement, le fait d'avoir des doutes, je l'ai quand même très fréquemment, et quand c'est là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas agréable du tout parce qu'on sait pas trop où aller, on sait pas quelle direction prendre, on sait pas si les décisions qu'on prend, ce sont les bonnes. Et en fait, on se retrouve dans un flou, qui n'est pas artistique pour l'instant, qui fait qu'en fait, on a du mal à prendre des décisions et c'est vicieux. On est dans un cercle vicieux. On a tendance à procrastiner nos choix, donc à prendre des décisions tardivement, à ne pas passer à l'action, du coup à s'enfoncer un peu dans un mauvais mood sans prendre les décisions qu'il faut. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, d'en discuter, le plus possible, mais on y reviendra après, toi. Déjà, je pense que c'est important de définir ce que c'est que cette phase de doute qui peut entraîner des blocages. Moi, je le vois, et si je regarde par le passé, et même ce qui se passe actuellement, il y a des moments où je doute. Donc je sais pas exactement où je vais, j'ai peur. Et pour ma part, ça s'enchaîne assez vite. Il suffit du moindre truc pour en fait que ça s'empire. Et que tout de suite, je me retrouve à un peu m'isoler, à couper un peu les ponts et le cycle commence et c'est souvent même, un début de cycle de déprime qui peut ensuite amener une dépression et en fait, c'est hyper flippant parce que j'ai peur. J'ai peur de retomber en dépression et ça va vite et c'est souvent lié à des moments où, je doute et des moments où j'ai peur. Voilà, c'est un peu pour me livrer et à vous qui écoutez parce que en fait, il y a des moments où ça va bien, j'en parle, mais je pense que c'est important de parler aussi des moments où ça va pas bien. Mais toi, comment tu définis justement ce moment de blocage et de doute? Ouais, comme tu le dis très bien, je pense que ces doutes, ils sont liés je pense à un manque de vision, sur l'avenir. Il y a le côté où, en fait, on pense trop au futur et du coup, on commence à avoir peur parce qu'on ne voit pas clairement, l'avenir. Souvent, on est dans des situations où, il y a des décisions, compliquées, où on est dans une situation qui nous convient pas et du coup, on aimerait bien que ça évolue. Ça a du mal à avancer, du coup, on a l'impression de patauger et cetera et du coup, on a peur et la peur, c'est du stress et en fait, la bipolarité, c'est quand même un sujet à énormément au stress et donc le stress va enclencher, peut-être une petite déprime parce qu'on va être dans un cercle où, comme tu le dis, on va s'isoler, on va faire moins de choses, on va pas faire notre sport, on va plus tendance à regarder la télé ou ce genre de choses et du coup, derrière, petite déprime qui arrive, petite déprime qui peut se transformer en dépression et là, ça devient compliqué à changer. C'est pour ça que quand on est dans les doutes, au final, c'est aussi un espèce de prodrome finalement de la déprime et qu'il faut prendre, assez rapidement en considération pour le modifier, pour, modifier cet état, dès le départ. C'est ça, ouais. Le syndrome, c'est vraiment un signe avant-coureur, d'une phase et souvent les doutes, bon, pour ma part, c'est plutôt par rapport aux phases, basses, en fait, les phases dépressives. Et c'est vrai que c'est pas facile et j'en remarque, enfin pour ma part, c'est vrai que je suis assez en mode témoignage, mais je trouve que c'est intéressant de le faire aussi comme ça. Ouais, je sais
j'ai peur, je sais pas trop où je vais et j'ai tendance à me bloquer et je pense que c'est un truc qui est quand même assez lié à notre bipolarité, du fait que, bah, on réagit différemment au stress, on réagit différemment au doute. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas le surmonter, mais ça veut dire que tout de suite on se met en danger. Enfin moi je me mets en danger. C'était ouais cette, j'ai envie de dire cette guillotine que je regarde et qui me dit, «Waouh, la dépression peut arriver» et ensuite je peux repartir pour des mois et des mois, mais non, 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 toi, c'est quand est-ce que ça t'arrive ces moments de doute et comment tu fais pour les détecter? Moi, ça m'arrive, régulièrement et c'est surtout par rapport au travail. On en a déjà discuté pas mal de fois ensemble et c'est, le côté où en fait je vois pas la direction, claire en fait dans laquelle je vais. Je vois pas le résultat, tangible que je pourrais atteindre et du coup ça fait que, bah, je me commence à douter parce que pour moi quand c'est flou, ça me crée du stress, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien que les choses soient claires, que ça soit pragmatique et cetera et quand c'est flou, bah, c'est un peu, difficile pour moi d'imaginer le concret, en fait et du coup, bah, j'ai assez régulièrement, ce doute, au niveau du travail et alors que pour le reste, c'est assez simple. Par exemple, pour l'activité physique, je sais que 3 fois par semaine, je vais courir et je connais les jours. Pour le repas, je connais à peu près ce que je vais manger. Le sommeil, je sais à quelle heure j'ai envie de me coucher, je sais ce que et cetera et cetera. Mais au niveau du travail, c'est là où ça me crée le plus de doutes au final et pourquoi aussi ça me crée le plus de doutes et pourquoi c'est stressant pour moi, c'est parce qu'on est quand même dans une société où on a besoin d'argent et que si on n'a pas d'argent, tout devient compliqué. Encore plus compliqué en tout cas. Parce que c'est du stress de ne pas, gagner sa vie et c'est qui dit stress dit, bah, déprime. C'est ça, il y a un côté où, ouais, la peur de l'inconnu. Pour ma part, j'aurais tendance à dire que oui, le travail est clairement un facteur de doute et de stress, mais pas que. J'ai des fois aussi tendance, un peu comme actuellement, là, si vous nous écoutez, on est en octobre, 2025. Plein de choses comme, les événements politiques, l'instabilité et des fois j'ai l'impression que je regarde le monde dans un futur assez lointain, alors que la plupart des gens le font pas toujours et ça peut entraîner de l'anxiété. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'essaie des fois de me couper un peu des médias, ce que je devrais peut-être faire un petit peu plus en ce moment. Mais tout ça pour dire que le doute, moi j'aurais tendance aussi à parler de peur. Je sais pas si c'est un mot que tu utiliserais toi de ton côté. Pour moi c'est assez lié et c'est le doute qui entraîne une peur, qui entraîne de l'anxiété et qui ensuite entraîne de l'isolement et c'est vraiment ce cercle vicieux qui commence et c'est là où, bah, je commence à avoir des mauvais comportements, je commence, bah, potentiellement un peu jouer, à des jeux vidéo, dans la journée, alors ça reste, très rare, mais quand j'ai ces périodes de doute, j'ai tendance à avoir un moment, un refuge. Pour parler de mon passé, il y a un moment, c'était la bœuf, donc c'était encore pire, donc je fumais du cannabis. Maintenant, c'est plutôt, les jeux vidéo, mais où en fait, j'ai besoin de me réfugier dans quelque chose qui est facile parce que, mais ce qui empire encore les choses et qui entraîne encore plus de cercles vicieux, donc tout ça pour dire que oui, moi j'essaie de tout mettre en place. De manière générale, je pense que je suis voilà, j'ai ces périodes compliquées, mais grâce à Julien, grâce à mon psychiatre, et ce que j'ai mis en place, j'arrive à le repérer assez tôt, donc voilà, ça fait quand même quelques années que j'ai pas eu justement, que ce début de cercle vicieux. Là, je prends par exemple une semaine de vacances, où je vais aller faire du surf à la plage parce que je sais que c'est peut-être ça qui va me permettre de sortir de ce cercle. Mais toi, de ton côté, comment tu fais justement quand tu as cette période de doute et de peur? J'en reviens un peu aussi à la communication parce que pour moi, le fait d'avoir des doutes et des peurs, je vais avoir tendance à ruminer dans ma tête et c'est là où ça empire le plus parce que plus je rumine, plus je trouve en fait des liens dans tout et le fait de trouver des liens, c'est limite en fait, je suis en train de me dire, «Bah, ouais, en fait, j'ai raison».
et enfin, alors que le fait de communiquer, de parler avec ma copine, avec ma mère, avec toi, mon psychiatre ou mon psychologue, je suis en mode, «Ah bah, en fait, ouais, non, en fait, il y a peut-être un autre moyen de penser, une autre direction dans laquelle se diriger». Et en fait, cette direction, elle sera plus vertueuse et en plus, ça contredit ce que je pense moi à la base et du coup, en fait et par contre, le fait de discuter et d'avoir cette discussion et d'avoir les arguments des autres, moi, ça me convainc je suis assez vite convaincu de, oui, en fait, ma vision, elle est peut-être un peu erronée et j'ai plutôt, intérêt à écouter leur vision, à reprendre des actions, à refaire des choses simples et pour avoir des petites victoires qui vont me recréer de la certitude, en fait. Parce qu'au final, quand on a des doutes, c'est on manque de certitude et comment recréer de la certitude? Bah, c'est repasser à des petites actions qu'on a l'habitude de faire et qui sont simples à faire. Par exemple, c'est aller promener mon chien au lieu de scroller. Par exemple, c'est, m'étirer, méditer au lieu de scroller. Moi, en ce moment, quand j'ai du doute et du stress, je suis plutôt en mode, ouais, je vais scroller un peu. Plutôt que de créer des choses, alors que je me sens hyper bien quand j'ai créé des choses. Quand je fais du montage vidéo, quand j'écris quelque chose, quand j'écris sur mon cahier, quand je médite, quand je vais balader Voltaire et cetera et c'est plutôt, quand j'ai communiqué aussi, bah, j'ai plutôt tendance à reprendre le mécanisme de la création et de l'activité, en fait et du coup, ça recrée de la certitude. Ouais, c'est ça, en fait, c'est on a, je pense, tous un petit peu, je sais pas si le terme refuge est le bon terme parce que c'est plutôt des addictions, en fait. C'est plutôt des endroits où un peu se cacher et comme si on était des autruches et on mettait la tête, sous le sable, pour ne pas voir ce qui se passe et je pense qu'on a tous ça et toi, si tu nous écoutes, tu peut-être ça aussi, mais moi, je le vois, à titre personnel, moi, c'est les jeux vidéo, toi, c'est peut-être de scroller sur les réseaux sociaux, quelqu'un d'autre auquel je pense, peut-être fumer de la beuh, ça peut être d'autres pour l'alcool et c'est super dur parce que quand on a ces moments de doute, d'angoisse, et cetera, on a tendance assez facilement à se dire, «Bon, bah, en fait, je vais faire ce qui me fait du bien tout de suite, qui me balance de la dopamine tout de suite» et ce que c'est, ça va très souvent entraîner, bah, justement encore pire et ce que tu fais bien là et ce que tu expliques bien, c'est que comment est-ce que tu fais pour, ne pas, justement mettre la tête sous la terre et justement essayer d'éviter ça en communiquant, en mettant en place des choses positives. On en a pas mal parlé hier avec, Julien et ce qu'il a très bien fait en fait, c'est de me faire prendre conscience et c'est pour ça que c'est hyper important la pérédance. C'est, bah, d'avoir prendre conscience qu'en fait, déjà j'avais besoin d'une pause, que j'avais besoin de prendre des vacances, et puis que, si je faisais et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, une journée, ouais, j'ai dû bosser, 6 heures et vraiment chill, quoi et bah, en fait, c'est bien. C'est déjà beaucoup mieux qu'hier, ça veut dire que je fais quand même des choses, j'avance et de pas culpabiliser et de me juger et en fait, de vraiment réussir aussi à réduire un petit peu la quantité, de les objectifs pour redire: «C'est pas grave, j'ai fait 6 heures, mais c'est bien, j'ai réussi à faire des choses». Non, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as d'autre comme idées et conseils? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que notre, cerveau, il aura forcément plus tendance à aller vers la dopamine rapide. Donc, scroller, tout ce qui va être, bah, l'alcool, le cannabis, parce qu'en fait, ça donne très, très vite de la dopamine et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, ou c'est la sérotonine, mais, en gros, c'est lié. Bah, du coup, on va avoir ces hormones-là et on va avoir une décharge et ça va nous faire du bien instantanément. Alors que le côté, bah, devoir travailler, devoir faire quelque chose qui est dur comme cuisiner pour avoir de la bonne nourriture, aller faire du sport pour avoir de la dopamine, mais en différé puisque la dopamine, elle arrive après le sport. Donc ça, c'est plus dur et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à les faire et le si je me trompe pas, l'humain a tendance à être pessimiste aussi de base. Il me semble que notre cerveau est construit pour être pessimiste, plus pessimiste qu'optimiste. C'est la tendance naturelle sera plus, à douter plutôt qu'être dans la certitude. Donc
le fait de si je reviens un peu sur sur la dopamine rapide, comment on fait pour avoir cette dopamine rapide sans aller scroller, sans prendre de l'alcool, sans, fumer du cannabis? Bah, c'est en fait, c'est se créer des petites victoires et du coup, je le répète, mais c'est une petite victoire, là, plutôt que de scroller, je vais peut-être aller faire un petit tour de 5 minutes autour du quartier. Au lieu de prendre ce verre d'alcool, bah, je sais pas, je vais peut-être me faire un bon jus de fruits, qui va lui aussi me procurer de la dopamine et de la fierté en plus et du coup, avec cette fierté, on va gagner en confiance et du coup, ça va permettre de, passer à une autre petite action, qui va elle aussi nous redonner confiance, de la dopamine et du plaisir et du coup, c'est de enchaîner ces quick wins en fait, ces victoires rapides, le plus possible et c'est en fait, ces victoires rapides, c'est des actions qui, dans la logique, sont hyper simples à mettre en place. C'est juste que, nous, quand on s'imagine faire quelque chose pour regagner de la certitude, on s'imagine le truc comme une montagne. Donc si on s'imagine la grosse action à faire pour pouvoir être fier de soi, pour pouvoir gagner en confiance et cetera et en fait, on se dit pas: «Ouais, mais en fait, pour faire cette montagne, bah, peut-être que je vais commencer par oh OK, je vais tout en bas, le premier pas, c'est quoi? Bah, le premier pas, c'est je me lève de mon canapé et juste être me lever de mon canapé, bah, OK, bah, je suis fier de moi de m'être levé du canapé et d'avoir changé ma dynamique qui était de scroller. J'ai fermé mon téléphone, je me suis levé. Et OK, le prochain petit pas, c'est quoi? C'est bon, bah, je vais mettre mon manteau et puis, je vais descendre et cetera. Ouais, totalement et il y a un truc dont tu parles aussi qui est hyper important, c'est sonner l'alarme, en fait et qui est pas facile à faire et c'est pour ça que c'est important d'avoir une équipe autour de toi, avant que ça arrive. Parce que, moi, je vois dans la situation, actuelle, alors, qui était pas bonne et bah, je vois le bout de ça parce que, bah, j'ai mes rendez-vous avec mon parrain, avec mon psychiatre, donc mon parrain, c'est Julien, mais qui ont fait que, assez rapidement, au bout de, 1 journée et demie, avec ma copine et bah, tout de suite, j'ai ces conversations qui me permettent d'avoir un petit peu ce déclic et qui permettent d'éviter de sombrer. Pour pouvoir, comme le dit Julien, revenir sur, des petites victoires, des petits objectifs. Mais avant tout, ça a été de et c'est dur parce que pour ma part, c'est un peu de la honte. C'est de la honte d'ailleurs, hein, je pense qu'il faut le dire et un peu de culpabilité où je me dis: «Mais, tu travailles pas, c'est pas bien, tu vas pas réussir» et les pensées noires arrivent et c'est ça la difficulté qu'on a nous parce que en fait, notre cerveau fonctionne différemment. Et tu as bien parlé de la dopamine, donc il y a plein de d'hormones, hein, il y a pas que la dopamine, mais nous on a ces difficultés et c'est pour ça qu'on a cette tendance addictive, c'est qu'on a des problèmes chimiques dans notre cerveau qui font que des fois on n'a pas assez d'hormones, des fois on en a trop et dans ces moments où on n'a pas assez d'hormones et ben c'est super dur. C'est super dur et ça peut aller très vite et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart d'entre nous, hélas, enfin on a 4 fois plus d'addictions chez les personnes bipolaires, c'est parce que, bah, ça on a encore plus envie d'aller prendre une drogue, enfin, je prends une drogue ou une addiction, hein, parce que ça nous génère un peu ce côté instantané, mais pour autant, c'est ce qui va nous enterrer, par la suite. Mais du coup, je te dis ça un peu du fond du cœur parce que oui, si toi, tu es dans une période difficile, sache que tu pas le seul, sache que ça arrive à tout le monde et que clairement bah, il faut apprendre un petit peu chaque jour pour mieux faire la première partie et voilà, c'est tout ça, c'est pour dire ça et je pense que c'est important de parce que oui, je dis quand ça va bien, mais de dire quand ça va mal aussi. Enfin, ça, c'est un truc, je pense que je le faisais pas assez et je suis en train aussi d'apprendre et de même le faire de manière un peu plus publique, en fait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, Julien? Tout dépend ce que tu appelles public, mais moi, ce que je sais que quand aujourd'hui, quand je vais mal, quand j'ai des doutes, que je manque de certitude, j'ai moins de vision et que j'ai peur, moi, j'ai tendance à le dire dans la journée, hein, je le communique avec la personne, en qui j'ai confiance et qui est que j'ai «sous la main» entre guillemets et je le communique le plus rapidement possible et le fait de communiquer, en fait, la personne qui est en face de moi, elle va me donner des conseils, elle va me dire: «OK, mais ça, tu pourrais peut-être faire comme ça tu pourrais peut-être le voir comme ça, vas-y tranquillement, commence par ça» et cetera et ça va me rassurer assez rapidement et après,
après avoir été rassuré, bah, c'est de passer à l'action comme on l'a dit, par des petites victoires, et cetera et cetera. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Non, mais et c'est ça, de toute façon, c'est de réagir le plus rapidement possible et c'est ça ce qui est important parce que plus t'attends et plus c'est dur et c'est un peu comme le départ d'incendie et moi, ça m'est déjà arrivé et je pense à des phases dépressives où, ouais, au début, bon, ouais, je stocke un peu de bouffe, je sors pas trop de chez moi, je joue, et puis un jour passe et puis je suis pas sorti de chez moi et en fait, c'est encore plus dur le lendemain. Le lendemain, souvent, c'est un peu plus facile quand même au lever. Ouais, je pense que ça, c'est important de le dire, c'est que c'est souvent, on va dire la première heure de la journée où il y a quand même un peu plus d'énergie et où là, c'est un peu plus facile de pas prendre les mauvaises décisions. Aujourd'hui, c'était vraiment bizarre, hein. Mon objectif principal, c'était de sortir de l'appart pour aller à mon espèce de coworking et vraiment, je me suis même pas dit: «Waouh, je vais bosser sur ci, je vais bosser sur ça». Je me suis dit: «J'arrive à sortir pour aller à l'espèce de coworking». Mmh et ouais, c'est hyper important, en fait, de vraiment revenir un peu aux bases. Ouais et je pensais au fait que ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que en fait, il y a quand même ce concept de, réussis ta première action, de la journée et tu vas réussir ta journée, tu vois? C'est un peu un concept de développement personnel, mais que j'aime bien et que j'applique et que je trouve qui est assez pertinent. C'est-à-dire que, bah, par exemple, si tu commences ta journée, en mettant ton snooze, en continuant à dormir un peu, tu te lèves, tu fais pas ton lit, tu déjeunes, tu déjeunes un truc un peu gras et cetera et en fait, tu enchaînes les petites actions qui vont faire que ta journée, elle va être de plus en plus pourrie, parce qu'en fait, dès le départ, bah, tu vas manquer d'énergie, tu vas manger mal, du coup, bah, tu vas manquer d'énergie sur la journée et cetera et cetera. Alors que si tu te réveilles, tu te lèves, tu bois un verre d'eau, tu fais ton lit, tu déjeunes léger, bah, en fait, tu as déjà bien commencé ta journée et ta journée, elle aura tendance à bien continuer, en fait. Il y a rien que ça et en fait, c'est que des petites actions et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je fais ces petites actions. Ce que je viens de dire, je le fais tous les jours et c'est devenu une habitude. C'est-à-dire que si je le fais pas, ça me fait bizarre. Et c'est intéressant ça aussi, c'est le côté de se construire des habitudes qui vont faire en sorte que ça devient facile d'avoir des petites actions et d'avoir des petites victoires rapidement. C'est-à-dire que moi, par exemple, la méditation, c'est une habitude. Moi, si je fais pas ma méditation le matin, ça me fait bizarre parce que je l'ai pas fait. Si je mange plus que, ce que je me que ce que j'ai l'habitude de manger, bon, j'ai tendance à manger qu'une pomme et une banane le matin. Mais si je mange plus, direct dans mon cerveau, je me dis: «Mais ouais, là, tu as mangé plus que d'habitude». Bah, ouais, pour ton objectif de perdre un peu de poids, bah, c'est pas bon. Mais mon cerveau, il le connaît direct parce que mon habitude, c'était de manger juste une pomme et une banane, tu vois? Et c'est de se créer des habitudes pour créer des certitudes et comme ça aussi, ça facilite le processus. C'est ça et les routines, c'est un des éléments clés et moi, j'aime beaucoup le livre, Atomic Habits là-dessus parce que, c'est comment est-ce que tu crées ces habitudes et comment est-ce que tu crées aussi, des comment est-ce que tu remplaces des habitudes, on va dire néfastes par des habitudes positives? Et c'est toute la difficulté. Mais bon, ça, c'est encore pour moi un autre sujet. Je reviens vraiment à ces périodes un peu de doute, de peur, parce qu'il y a l'anticipation. Donc, Julien l'a bien expliqué avec, la création d'habitudes, avec le fait d'avoir une équipe autour de soi pour pouvoir communiquer le plus tôt possible. Ensuite, de se mettre des objectifs qui soient vraiment, «très simples à atteindre» entre guillemets et de se féliciter pour les petites victoires et ensuite, je réfléchis un petit peu sur cette période de doute, mais moi pour dire un petit peu ce que j'ai fait, c'est je pense de sortir et de changer d'environnement. Ça, c'est un truc aussi, alors on n'en a pas toujours la chance et la possibilité, mais on en a plus souvent la possibilité que ce qu'on imagine. Je trouve que très souvent, on se donne des excuses. Enfin, pour raconter un petit peu, de mon côté, 8 rendez-vous à peu près, avec, des podcasts, des psychiatres et cetera. Et je me disais: «Ouais, mais je peux pas prendre de vacances, il faut que je fasse mes rendez-vous et cetera». Mais en fait, ce que je me suis rendu compte hier, c'est que soit, entre guillemets, «j'annule ces rendez-vous»
enfin, je les annule même pas, je les reporte. C'est-à-dire, j'explique gentiment aux gens: «Je suis pas dispo, est-ce qu'on peut refaire, plus tard?» Ou bien, je prends le risque que ce début de crise, se transforme en une crise majeure et peut-être même une dépression. Et là, je vais pas faire une semaine de vacances. Je vais faire une semaine où je vais probablement pas trop travailler, ou peut-être que je ferai des podcasts, machin, mais surtout, je prends le risque que derrière, je me fasse une dépression peut-être de plusieurs mois. Et donc, c'est toujours la même chose. Est-ce que je joue? Est-ce que je prends le risque, ou pas? Et des fois, même souvent, il vaut mieux, entre guillemets, réussir à se dire: «OK, là, j'ai une période trop compliquée, je prends peut-être pas de risque et je prends ces jours off et je communique même si j'ai un peu honte, même si je culpabilise» et c'est pas facile, hein. Ça demande du courage, moi j'apprends toujours un petit peu à le faire et c'est moi, je trouve que c'est pour ça que c'est très important, en plus d'avoir des gens qui sont bien sûr nos proches, mais d'avoir un peu des professionnels, hein, autour de nous. Parce que ça aide, parce que c'est des personnes qui nous jugeront pas par rapport à ça, en fait. Ouais, 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 c'est vrai que c'est important de se dire que l'anticipation aussi, c'est des fois, alors moi j'adore le côté où quand tu dis, changer d'environnement et effectivement, souvent, c'est bien plus simple que ce qu'on imagine. Parce que changer d'environnement, ça veut pas dire, bah, il faut que je parte en vacances à 200 kilomètres d'ici, à 1000 kilomètres d'ici. Mais ça peut être tout simplement: «Tiens, bah, moi j'ai plutôt l'habitude de rester dans mon appartement, bah, je vais sortir aujourd'hui toute la matinée, je sors». Je vais dans et si on a du mal parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie et cetera, c'est je sors dans le parc, je m'assois et je reste dans le parc et au pire, si on a l'habitude de scroller machin dans l'appartement, beh, je scrolle mais dans le parc. C'est déjà mieux que de scroller dans l'appartement. Parce que ça change l'environnement et en fait le de changer l'environnement, ça aura tendance naturellement à changer l'habitude. C'est-à-dire qu'au lieu de scroller, bah, 2 heures à l'appartement, bah, peut-être qu'on va scroller 1 heure dans le parc, mais on va rester 1 heure sans scroller et rien que ça, c'est une petite victoire. Faut aussi se dire que changer parce qu'on a quand même l'habitude souvent, je parle de scroller parce que c'est le truc assez commun, à tout le monde, mais on a quand même l'habitude de scroller, facilement et puis on reste sur le canapé et on scrolle. Mais, si on change rien que l'habitude de au lieu de scroller 1 heure, 1 heure et demie, mais que je le fais qu'1/2 heure et après je fais autre chose, bah, c'est déjà une victoire, en fait et pas se focaliser sur: «Ouais, j'ai quand même scrollé 1/2 heure». Bah, non, il faut se focaliser sur: «Bah, d'habitude, je scrolle 1 heure et demie. Là, j'ai fait qu'1/2 heure et l'autre 1/2 heure, j'ai été marcher». Et ça, c'est une petite victoire. C'est aussi mettre son focus sur les bonnes choses et sur les bonnes choses, c'est: «Qu'est-ce que j'ai fait de mieux que hier?» Même si c'est un 1 mieux que hier, bah, c'est déjà 1 et il y avait un calcul qui était, si je fais 1 mieux, chaque jour que la veille, on n'arrive pas je sais plus à combien on arrive, mais c'est pas mal. En fait, on arrive à plus de 365 mieux je sais plus le calcul, mais en gros, ça m'avait impressionné quand j'avais écouté ça et je voulais dire aussi une autre chose qui était ça va me revenir, je te laisse, réagir par rapport à ça et ça va me revenir après. J'étais en train de regarder et demander, pour faire les calculs, mais je te laisse le faire en fond. Ouais, non, non, mais on n'en parlera jamais assez. Le changement d'environnement, je pense que c'est l'une des clés justement pour éviter qu'une phase s'empire et surtout que l'étincelle, brûle tout l'appartement. Moi, je dis toujours, au début d'une phase, c'est une étincelle. Donc déjà, enfin, ça a pas l'air si dangereux que ça et tu te dis: «Oh, c'est bon» et cetera. Mais si jamais tu mets pas en place tout de suite le truc, donc par exemple changer d'environnement et cetera, mais derrière, en fait, ça va vite et quand tu commences à avoir le four qui brûle, à la limite, ça peut se gérer encore. Mais après, c'est terminé et après tu beau faire tout ce que tu veux, enfin tout ce que tu veux, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faits, mais une fois que l'appart a brûlé, l'appart, il a brûlé, hein. À part sortir, il va falloir de toute manière être patient, va falloir reconstruire et là, c'est la galère et d'ailleurs, si tu ne l'as pas fait, je t'invite vraiment à faire les plans d'action, dépression et phase up parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est de réussir à détecter et mettre en place des actions
afin, d'éviter que cette étincelle, brûle tout l'appart. Pour revenir, ouais, vraiment à ce côté changement d'environnement, il y a plein de manières de le faire et réfléchis toi de ton côté à qu'est-ce que tu as envie de faire pour changer d'environnement, avec qui? Et l'une des clés, c'est même d'aller dans un café, même d'aller, et que toute amélioration se prend. Et un truc que j'aimerais bien parler aussi, c'est parce qu'on de manière générale, si je prends ma situation, j'ai tendance à m'améliorer avec le temps. Mais il y a des moments, je régresse et ça, c'est très dur, je trouve. Comment toi tu fais quand tu as ces périodes un peu où tu as tendance un peu à régresser et comment tu réagis et comment tu aimerais réagir aussi? Alors, par rapport à la régression, déjà le 1 en fait, le 1 là, que je disais tout à l'heure, si on s'améliore de 1 tous les jours par rapport à la veille, donc c'est pas grand-chose, hein, c'est faire une petite action mieux que la veille, bon, à la fin de l'année, on est 37 fois meilleur. Donc c'est quand même intéressant. Juste pour une petite action mieux tous les jours. Donc c'est ça, c'est l'effet cumulé, en fait, ça, donc ça, c'est cool. Et par rapport à ta question que j'ai oubliée, si tu peux me la répéter, s'il te plaît? En fait, on a tendance soit à quand il y a un moment où justement les routines déconnent et que ça va moins bien et que plutôt que d'aller 1 mieux, on va 1 moins bien. Parce que ce schéma, il arrive. On a tous des moments comme ça extérieurs où ça s'empire. Et comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Parce que je trouve que c'est très dur et souvent, pour ma part, c'est un peu désespérant parce que je me dis: «Waouh, j'ai mis en salle tout ça» et tu vois le truc, la courbe qui s'inverse et c'est dur psychologiquement, je trouve. Alors que ça Ouais. arrive et je pense que ça arrive à tout le monde. Déjà, c'est, s'en rendre compte, se rendre compte de la situation que: «Ah, déjà, je fais des choses qui vont dans un sens que j'aimerais ne pas aller et et en plus, je culpabilise que ça arrive». Et q En général, pourquoi on culpabilise par rapport à ça? C'est qu'on se compare. Soit on se compare à quelqu'un d'autre, soit on se compare à soi avant ou à un soi meilleur, à un soi imaginaire qui serait meilleur. Et déjà, c'est de baisser, je pense, cette, comparaison. C'est de commencer à se dire: «OK, je suis comme ça, mais si j'ai à me comparer, c'est peut-être me comparer déjà plus à la fois où j'étais vraiment mal». Parce que là, concrètement, je fais ça, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait de moins bien la dernière fois que là, aujourd'hui, j'arrive à faire mieux? Donc c'est se comparer à l'inverse, en fait, c'est et pas se comparer pour se dénigrer, mais se comparer pour se donner confiance. Donc c'est déjà ça. Après, moi, c'est de réagir en mode, parce que moi, ça tourne quand je suis dans une situation où je sais que je fais des choses qui vont plutôt me tirer vers le bas, déjà dans ma tête, je le sais. Donc c'est 1er temps, le s'en rendre compte et une fois qu'on s'en est rendu compte, c'est l'accepter. Se dire: «Bon, oui, c'est vrai que là, je suis plutôt, dans une pente descendante» et une fois qu'on a accepté, c'est: «Bah, qu'est-ce que je peux faire?» Bah, je peux communiquer, je peux changer l'environnement, je peux chercher un professionnel pour m'aider. Je peux changer les choses de par moi-même, avoir des victoires rapides et et cetera et quand on s'est donné toutes ces solutions-là, c'est, bah, quelle est la solution la plus simple que je peux choisir, qui aura le plus d'impact pour moi et que je peux mettre en place dès maintenant? Et une fois qu'on a trouvé la solution, bah, en général, ça prend un peu de temps avant de la mettre en place, mais quand on a la solution, bah, il y a un moment donné, on va passer à l'action, quoi. Et c'est vraiment moi, il y a l'un des trucs, c'est difficile, mais c'est d'accepter que on n'est pas des machines, on n'est pas humain et que dans la vie, on ne fait pas que s'améliorer et il y a des situations qui s'empirent. Et c'est pas simple parce que, ouais, on a un petit peu dans beaucoup de choses dans la vie, on a l'impression, enfin, que tout s'améliore. C'est un peu enfin, tout s'améliore. C'est-à-dire que on a cette fausse image parce qu'on a une perception de la réalité, je pense, de toute manière, qui n'est pas réaliste. D'autant plus pour nous. Parce que quand on est en phase basse, on va avoir une perception de la réalité de nous-mêmes qui est pas la vraie. Moi, je vois en ce moment, j'ai une mauvaise perception de moi-même, de ma vie. Enfin, j'essaie de relativiser et je travaille là-dessus, mais
mais je pense que c'est pas hyper positif. Alors que quelqu'un d'extérieur pourrait me dire: «Mais attends, enfin, ta vie elle est cool, t'as de la chance», et ça, c'est un truc qui est vraiment pas facile. C'est que en plus d'avoir potentiellement un moment de régression, on a aussi une perception de la régression qui est pas réaliste. Imaginons que moi prenons la situation de date actuelle, hein, où hier j'ai quasiment pas travaillé et ben, en fait, de se dire que OK, c'est bien sûr que c'est pas top, j'en suis pas fier et cetera, mais pour autant, c'est pas la fin du monde et et c'est quelque chose d'acceptable et c'est quelque chose qui est presque normal. Ça arrive à quand même pas mal de personnes, surtout ça fait 6 mois que j'ai pas pris de vacances et et c'est un peu ça ce que je veux expliquer. Alors je fais un peu ma thérapie aussi avec toi, mais c'est te montrer aussi l'autre versant de la pièce, que ce qui est dur dans notre pathologie et dans notre différence, c'est que même quand on fait bien les choses, il y a des moments où ça va entre guillemets, «casser» et quand ça casse, on va avoir l'impression que c'est encore plus cassé que ce que c'est réellement et donc il faut réussir à sortir de schéma et c'est pas simple. Moi, je reviens toujours à l'équipe, à communiquer, mais pour t'expliquer le schéma et comment moi je le vis et je le ressens parce que c'est pas une conversation que justement j'aurais avec un psychiatre. Parce qu'un psychiatre, il va m'expliquer la théorie, mais mais il est pas dans le vécu et c'est ça aussi que je trouve intéressant. Comment tu l'expliquais, ton vécu, toi, de ton côté, Julien? Déjà, je pense qu'il y a un truc qui est très intéressant dans tout ce que tu as dit, c'est que c'est en général, en fait, on aura tendance à se focus sur les trucs, à mettre son attention sur les choses qui sont négatives parce que, bah, c'est ce qui est désagréable et ce qui est désagréable prend souvent le dessus sur ce qui est agréable et en fait, c'est peut-être changer son focus aussi et une des clés que j'aimerais bien aussi partager, c'est et on l'a fait hier, c'est bah, qu'est-ce qui aujourd'hui dans ta vie est parce qu'il y a pas que du négatif dans ta vie. C'est impossible. Par exemple, si tu vois, si tu as la vue, bah, si on t'enlevait la vue, combien tu payerais pour la retrouver? Donc, déjà, si tu as la vue, c'est que c'est génial, tu vois? Si tu as 2 mains, si tu as 2 pieds, si tu as un cerveau, enfin, si tu es bien constitué, déjà, combien ça vaudrait si on t'enlevait tout ça? Parce qu'il y a des gens concrètement qui n'ont pas tout ça. Ensuite, c'est qu'est-ce qui se passe bien dans ma vie? C'est: «Ah bah tiens, j'ai une copine, ah bah tiens, j'ai quand même un appartement, j'ai quand même, un toit, j'ai quand même, assez d'argent pour manger» et c'est de se focus aussi sur les choses qui sont positives et alors oui, certaines choses des fois sont positives, mais sont pas comme on le voudrait, mais on a toujours moyen de le tourner en se disant: «Bah, ouais, quand même, j'ai de la chance, quoi». Il y a toujours un truc qui me fait rire, c'est, à l'époque où je pense qu'à l'époque où Louis XVI devait aller aux toilettes et comment c'était les toilettes à l'époque, je pense qu'il aurait payé très, très cher pour avoir nos toilettes, par exemple. Et c'est con, mais bon voilà, c'était ma petite référence du jour. Non, un truc qui m'avait aussi marqué, c'est que en fait, avec, l'énergie et le monde actuel, aujourd'hui, en France, le fait qu'on ait des carottes, de la viande ou quoi que ce soit, hein, le fait devant une voiture, si jamais on devait se déplacer, on devrait avoir 56 esclaves pour faire ces tâches si on n'avait pas de l'énergie qu'il faudrait pour nous. Et c'est vrai que enfin, c'est juste pour relativiser un petit peu, mais alors que c'est pas facile de relativiser parce que dans ces moments, on voit que le négatif et on a tendance à broyer du noir et c'est comme si on avait un filtre. Comme s'il y avait la réalité, on avait notre filtre et et la réalité, elle était, transformée par notre filtre et on n'y voyait que le négatif. Et si tu Ouais, nous c'est un peu écoutes et le ouais, pardon, tu sais, c'est un peu par rapport au filtre, c'est le côté où, en fait, moi, par exemple, j'ai mes lunettes là et ça tombe, bah, quand je suis en dépression, mais j'ai les mêmes lunettes, mais c'est pas les mêmes classes. Pardon, j'ai un truc dans le non, t'inquiète, mais c'est ça et c'est d'en avoir conscience, en fait, qu'on a un filtre et c'est pour ça qu'on a besoin des autres autour de nous et et il y a aussi le fait qu'on a tendance à, à parfois enfin, je pense que c'est un peu le monde aussi
qui nous entourent, c'est parfois on a cette image de la réussite qui est presque extrême. Et que tout le monde doit, entre guillemets, avoir une grande carrière, beaucoup d'argent et cetera et je pense que c'est pas ça non plus le bonheur et c'est pas enfin, c'est très basique ce que je dis, mais je dis ça parce que des fois, moi, je suis aussi embarqué là-dedans et que surtout dans les phases et dans les moments difficiles, on a tendance à se comparer, oui, sans même parler de se comparer, mais à se dire: «Mais oui, mais enfin, moi, ça va de moins en moins bien, c'est de plus en plus dur». Heu et enfin bon, c'est un truc un peu philosophique, mais je reviens un tout petit peu, au pour faire un petit peu le schéma et ça peut être intéressant si tu veux de terminer par ça en le faisant ensemble. Parce que toi, c'est le matin. Moi, j'avoue, c'est déjà un peu plus tard parce que j'habite à Sydney maintenant. Mais si tu devais dire, «Je suis reconnaissant de», tu dirais quoi? Et je t'invite à le faire avec nous si tu veux un petit peu y réfléchir, mais de quoi est-ce que tu es reconnaissant, aujourd'hui, par exemple? Aujourd'hui, moi, je suis reconnaissant de m'être réveillé avec, ma compagne et puis mon chien qui était à nos pieds. Je suis reconnaissant, bah, de maintenir mes routines, au quotidien parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et qui me permet d'avancer. Je suis reconnaissant, de, bah, travailler sur Upstage, même si ça ne nous rémunère pas, bah, ça me permet d'avoir une activité, de me sentir valorisé par cette activité et d'aider les gens, à aller mieux. Et puis, je suis reconnaissant, bah, de tout ce que j'ai. C'est, les vêtements, l'argent qu'on parce que, je suis quand même à la hache, mais du coup, ça me permet, de vivre quand même parce que c'est quand même, même si c'est pas confortable, ça me permet de vivre correctement. Donc, je suis reconnaissant de tout ça, par Et en fait, il y en a potentiellement plein d'autres, mais vraiment, c'est de faire ce mécanisme-là, d'avoir cette gratitude et je te dis, à la prochaine. Ciao. allez, ciao! Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.